Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies pour l'année 2022 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. J'espère quand même que vous y trouverez un maximum de conseils, de guidance, de messages qui vous parleront. Alors, pour les béliers, pour l'année 2022, dans les grandes lignes, on va faire un tirage à la fois général, en même temps sentimental, professionnel, et on regardera quelles sont les surprises pour cette année. Est-ce que vous a apporté 2020, est-ce que vous gardez en 2022? Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ouais, il y a un fardeau du passé, et qui vous a permis peut-être d'avoir une plus grande spiritualité. Alors, ce que vous a apporté 2021, je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'épreuves pour vous, les béliers, ou en tout cas des choses lourdes à porter si ce n'était pas des épreuves, mais ça vous a permis d'avoir une plus grande clarté, une plus grande vivacité d'esprit, plus grande spiritualité. Peut-être que ça a aussi, pour certains d'entre vous, développé votre médiumnité, votre intuition. Quoi qu'il en soit, vous arrivez là en 2022 avec... oui, différent sur le plan spirituel que ce que vous étiez avant, avec une plus grande ouverture d'esprit, vivacité d'esprit, etc. L'aigle, c'est quand même assez impressionnant. C'est quelqu'un, enfin, c'est l'animal qui voit quand même jusqu'à 2 km, il me semble. Donc, on voit venir les choses, on ne se laisse plus faire comme avant. Et donc, pour vous, l'énergie de cette année 2022, la grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc la grenouille nous permet de faire un grand saut en avant, d'aller de l'avant, en plus avec les capacités de l'aigle. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à vous nettoyer, à vous libérer d'un certain fardeau. Et là, vraiment en 2022, le grand ménage est fait et ça nous permet d'aller de l'avant. Bélier. Bélier, année 2022. Oui, d'aller de l'avant, d'être enfin vous-même. Il y a une forme de libération sur tous les plans. Parce qu'on parle du fardeau émotionnel, mais avec le grand ménage, on parle aussi, voilà, de ne plus se laisser abattre, influencer par les gens qui peuvent être toxiques, ouais, par la négativité, par nos propres comportements qui peuvent être toxiques ou néfastes. Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment une grande transformation, une belle évolution qui se fait. Alors, pour les béliers, ouais, on était vraiment, certains d'entre vous ont même vécu des épreuves, alors à la fois émotionnelles compliquées, mais aussi peut-être financières. Peut-être eu des pertes, des complications, des choses assez douloureuses. Vous vous sentiez un peu emprisonné, un peu bloqué, emprisonné peut-être dans des comportements par certaines personnes. Vous ne saviez pas comment vous libérer. Il y avait vraiment... en tout cas dans le passé, une période de désespoir assez intense. Alors on va regarder tout d'abord ce que va vous apporter 2022. Ce que vous a apporté 2021 que vous emmenez et ce que vous apporte 2022. Ici, on va regarder le plan professionnel. Ici, on va regarder le plan sentimental. Et ici, les surprises. Voilà. Donc, j'en prends deux. Suite 2022, professionnel, sentimental, et les surprises. Voilà. Et bien entendu, les tarots, bélier, année 2022. Ouais, on ne peut pas travailler sans les tarots, c'est pas possible, hein. Donc, avec la coupe, on va voir où vous en êtes et où vous allez. Et puis, on approfondit. Ouais, il y a vraiment l'idée, peut-être de s'être fait duper par certaines personnes, d'avoir aussi été un peu dans l'obligation
d'être un peu fourbe, de faire des choses qui ne vous convenaient pas parce que vous y étiez forcé, vous étiez un peu bloqué et obligé pour sortir de certaines choses, d'agir d'une façon qui ne vous convenait pas, d'une façon que vous trouviez injuste, ou en tout cas pour rétablir la justice, il vous a fallu trouver des solutions qui n'étaient pas faciles. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers le soleil. Ouais, nouveau départ, nouvelle impulsion, beaucoup plus de liberté d'esprit. Vous avez certainement commencé à poser vos limites, à vous débarrasser de pas mal de choses, à vous débarrasser de ce qui ne vous convenait plus. Alors, pour ce que vous apporte 2022. Alors, ça va être une année où vous serez dans l'action. Vous serez dans l'action en permanence pour pouvoir régler et gérer tout ce qui est souci, tout ce qui est inquiétude, angoisse. Vous aurez encore quelques inquiétudes au cours de cette année. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée de passer à l'action pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Donc on continue ce grand ménage que vous aviez, à mon avis, déjà bien commencé. À mon avis, en 2021, vous portiez les poids. En 2022, c'est maintenant je les ai dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les balance? Comment je les balance? Il y a vraiment l'idée de passer à l'action et de réfléchir, d'être beaucoup dans la réflexion pour agir comme il faut. Comme je vous disais, c'est ce qu'on avait un petit peu ici avec l'aigle. L'aigle qui nous disait, d'ailleurs on a quoi derrière la biche? Douceur et diplomatie. L'aigle nous disait que ça y est, on se laisse plus avoir. Et là, vraiment, il y a cette idée de réflexion. Il y a cette idée de réflexion. Alors, pour le plan professionnel, des grands changements. Des grands changements pour vous. Il est possible, vu la coupe qu'on avait dans les tarots, que certains se décident à se mettre à leur compte. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a des grands changements. On va recouvrir avec les tarots pour voir ce que ça nous annonce. Ça a l'air pas mal là pour le plan professionnel. Pour le plan sentimental, ouais, on a vraiment une période de désespoir. Peut-être un début d'année un peu encore compliqué, une période où on se sent justement limité et bloqué, et des nouvelles qui arrivent, des choses qui arrivent. Donc il y a un renouveau, des changements et des transformations sur le plan professionnel et un renouveau sur le plan sentimental. Les surprises peuvent être un déménagement, clairement. Il est possible que vous n'ayez pas du tout prévu ça là aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais qu'au cours de cette année 2022, vous ayez l'opportunité de déménager dans un lieu qui vous correspondra beaucoup mieux. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait une famille qui se crée, des voyages totalement imprévus. En tout cas, pour les surprises, on nous parle à nouveau des grands changements qui se trouvent être déjà un petit peu là sur le plan pro et sur le plan sentimental. Mais on nous parle surtout d'une super amélioration et d'être bien dans son cocon familial. Voilà, pour les surprises. Alors, avec les tarots, ce que nous apporte 2022. Ce que nous apporte, ce qui nous attend pour le plan professionnel. Pour les béliers, 2022. Pour le plan sentimental. Et pour les surprises. Alors, pour le plan professionnel, pour le plan général, ce que nous apporte 2022, il y a l'idée de réfléchir, d'être dans l'action et d'être capable de prendre les temps de repos et les temps de concentration nécessaires à la grande transformation intérieure que vous êtes en train de vivre au cours de cette année. Avec la mort, on nous revient un peu à la grenouille, qui est cette idée de grand ménage, de libération, de transformation profonde et de récupération, parce que ce 4 d'épée nous indique que il y a eu des batailles, il y a eu des luttes, il y a eu des choses lourdes de porter, et là on prend du temps pour soi, on prend le temps de se régénérer. C'est le repos du guerrier, comme on appelle cette carte, hein, le repos du guerrier. C'est un repos bien mérité qui nous permet de nous régénérer, parce qu'il y a des transformations profondes qui sont en place en nous, et du coup il y a une forme d'intégration de toutes ces nouvelles énergies qui arrivent. Sur le plan professionnel, on a change, on a la carte du changement, et ici on a la carte de la roue de la fortune et du magicien. En fait, ça revient exactement à la même chose, parce que celui-ci étant le consultant, il reste aussi celui qui va créer sa vie. Et là, avec le magicien et les grands changements, je vous dirais que sur le plan professionnel, les béliers, cette année, vous avez toutes les cartes en main.
Vous allez vivre de grands changements, de grands bouleversements, démarrer des choses complètement nouvelles. Pour certains, il peut y avoir des formations, pour d'autres, des promotions. Et pour pas mal d'entre vous, à mon avis, il va y avoir des créations d'entreprises ou en tout cas le fait d'être beaucoup plus individuel, beaucoup plus indépendant dans votre travail. C'est magnifique. Professionnellement, c'est waouh. Alors, sentimentalement, le soleil et les trahisons, on revient un petit peu à ça. On revient un petit peu pareil à ce que nous avait dit le Keeper, le premier oracle. C'est qu'on a passé des épreuves, on risque d'en passer encore en début d'année, peut-être des petites trahisons ou des sensations de trahison ou cette vieille énergie de 2021 qui vous suit encore. Quoi qu'il en soit, sentimentalement, le soleil, les messages, la communication, on va approfondir parce que je veux savoir. Là, il n'y a rien à dire, c'est juste magique, mais là, je veux savoir. Donc, on va approfondir, mais on va quand même vers le soleil étant la meilleure carte du tarot. Ça va être une sacrée année quand même pour vous, parce que là, sur 6 cartes tirées, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures quand même. Donc, on a 4 arcanes majeures, donc une année importante pour vous, des grands changements, des grandes transformations. En même temps, ce qui nous reste ici, c'est 2 épées. Donc, il y a vraiment l'idée de réflexion, de prendre le temps à la fois de se poser pour intégrer et en même temps de réfléchir. Et puis, avec ce 5, on est quand même un peu sur une histoire de lutte, mais aussi, pareil, de transformation. Hein. Ouais. Alors, pour les surprises, une grande victoire. Une grande victoire, une grande réussite pour cette année. Plusieurs batailles seront menées, à mon avis, mais on revient gagnant de quasi toutes les batailles qu'on mène au cours de cette année. Et de nouvelles impulsions, de nouvelles passions, des nouvelles choses surprenantes, de nouveaux engouements. On est pour certains d'entre vous, oui, au démarrage, à la construction d'aller vivre et suivre sa passion au quotidien. Et puis, la victoire, quoi. La victoire. Vous avez une super année qui se présente à vous, là. Donc, moi, j'aimerais plus d'infos, là, sur le 5 d'épée. Et puis, plus d'infos en général. Voilà. Donc, pour le 5 d'épée, ouais, on a l'étoile. On a l'étoile. C'est comme si ce qui vous arrive est bénéfique pour vous. Ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est l'un dans l'autre, c'est ce que vous vouliez. Donc, il est possible que vous vous sentiez trahi, déçu, que vous viviez des conflits au sein de votre couple, ou vous, en tant que célibataire, des conflits intérieurs. Quoi qu'il en soit, c'est pour pouvoir vous nettoyer, pour pouvoir aller réaliser vos rêves. Parce que l'étoile et le soleil, rien à dire. Rien à dire, et on a le 10 de coupe. Donc, clairement, vous allez vivre une année sentimentalement. Alors, pour les célibataires, où il va y avoir la rencontre, peut-être après des déceptions, peut-être qu'il y a 1 ou 2 rencontres qui se passent mal, qui serviront justement à vous préparer à la rencontre future. Quoi qu'il en soit, on termine avec le 10 de coupe. Pour les célibataires, vous terminez en couple et avec des belles choses et peut-être même une histoire de vie commune. Pour les couples, il y a vraiment peut-être des conflits, des disputes, des désaccords, des visions qui sont différentes ou opposées. Quoi qu'il en soit, vos rêves se réalisent et vous trouvez vraiment l'équilibre au sein de la famille. Donc, peu importe ce qui se passe comme transformation, on voit qu'il y a de la communication, il y a le soleil, même si on a ces 2 cartes où on vous dit c'est quand même pas facile tous les jours. Voilà, on va clôturer ce tirage. Voilà, je voulais juste faire une brève énergie en fait de cette année parce que de toute façon on approfondit un peu tous les mois avec les tirages mensuels, mais je trouvais ça sympa de regarder quand même. Mais alors les surprises sont vraiment chouettes. Les surprises sont chouettes. Le plan professionnel, ça va être un grand chamboulement. Et donc pour les béliers, là on termine avec un petit message, conseil du petit oracle des miroirs, des heures miroirs. Et nous avons la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. C'est très clair, hein? Ça va être une année de réalisation. 18h18. Quand vous voyez 18h18 au cours de cette année, faites un vœu. Hein? Mais clairement, vous allez, comme je vous dis, la roue tourne. C'est vraiment ça, entre change et... La roue tourne et vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez. Vous avez
vous allez découvrir votre potentiel, les cartes que vous avez en main. Il va y avoir de grands bouleversements, des transformations profondes. Ouais, ça va être très très beau pour vous les béliers, je suis ravie de ce tirage. On sort de prison, hein. On sort de prison, on sort des prisons mentales, émotionnelles, physiques qu'on vous a imposées ou que vous vous étiez construit, peu importe, mais on sort de là. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une magnifique année. N'hésitez pas à aller regarder les tirages du mois de janvier qui sont en ligne pour vous, amis béliers. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.